Jeudi, 10h55 toujours, le pli est pris. Je salue d'abord Gérard, Fred arrive peu après et tâche de m'expliquer le travail entre deux coups de fil. Ce jour-là, alors que je me suis mise à patauger dans le logiciel, Leïla nous rejoint à la réception avec une grande poche en tissu bleu dans une main et un sac poubelle dans l'autre. C'est quoi ça? Ah, c'est pour le linge ça. Et je fais quoi avec ça, moi? Fred lui prend les sacs des mains et les lui désigne l'un après l'autre. La lessive propre avant, tu la mettais dans celui-là, maintenant, il faut la mettre dans celui-là. Leïla se fait répéter la chose une fois ou deux pour être sûre d'avoir compris de quoi il était question, avant de disparaître à nouveau dans les méandres de l'hôtel. Elle parle pas tout à fait français. Si elle comprend pas du premier coup, tu reformules, elle finit toujours par piger. Tiens, j'y pense, je vais te donner son numéro et celui de Voici-là, au cas où t'aies besoin de leur dire quelque chose et qu'elle soit dans les étages. Voilà, je te marque ça là. Et tu vois ce numéro-là, c'est celui d'Alphonse. Tu l'appelles s'il y a une catastrophe et que je réponds pas. Et là, c'est celui de Rita. Mais c'est vraiment si t'arrives à nous joindre ni moi ni Alphonse. C'est la patronelle. Et si vraiment personne décroche, là, c'est celui de Blandine. Blandine ? Pour un mystère élucidé, on vous en offre un nouveau gratuitement. Sans transition, Fred prépare un café avec 4 sucres et sort 2 Red Bull pour Madame Glucose. Je ne peux d'ailleurs pas m'empêcher de remarquer que les boissons sont hors de prix. Je remarque aussi qu'elle est notée comme « homme seul » dans ma grille d'occupation des chambres avec, sur la ligne de commentaires, « transsexuel habillé en femme ». Madame Glucose est trop complexe pour ces petites cases fonctionnelles. Un monsieur très poli s'amène, demande s'il peut se servir du micro-ondes. Oui, bien sûr. Par contre, vous pouvez pas manger dans la salle. Bah oui, désolé. Dans mon souvenir, Fred parle de manger dehors. Il fait 7 degrés. Pourquoi pas dans la chambre ? J'ai peut-être mal compris. Une dame BCBG, à la dégaine d'une électrice de Moudinque, se présente peu après à la réception. Je viens vous prévenir qu'il y a des SDF dans le parking. Ah bon ? Oui, je les ai vus à l'instant. Et de décrire par le menu comment elle les a vus, pourquoi et quand elle les a vus, combien ils sont, où ils sont, à quoi ils ressemblent, etc. Je préviens mon responsable. Puis, après le départ de la dame, C'est le bureau des plaintes ici, je te jure. comme directement téléporté depuis l'Enterprise, Gérard apparaît soudain, sorti de nulle part. Je ne saurais d'ailleurs pas dire quand il est parti. Qu'est-ce qui t'arrive encore, Fred? Madame Muche vient de me dire qu'elle a vu des SDF sur le parking. Mais je les vois pas. Ah ben, je vais m'en occuper, moi. Je vais les virer, moi. Note de bas de page. À gauche du poste de réception, un petit écran d'ordinateur diffuse des images de vidéosurveillance. Je ne sais pas si ça enregistre. Les 2/3 de l'écran sont occupés par la face intérieure de la porte du parking et ses environs. À cette vision paradisiaque s'ajoutent 8 rectangles plus petits qui regardent d'autres zones garnies de voitures. Sauf le D2, où l'on voit un bout de l'entrée de l'hôtel et de la réception, mais pas le réceptionniste, heureusement, et le D7, où on ne voit rien du tout. Puis il disparaît à nouveau. Fred m'explique alors qu'il est hébergé ici par le 115 depuis plus d'1 an. Il dort dans la chambre juste derrière la réception. Il s'est mis à aider et puis au bout du compte, les patrons ont fini par l'embaucher pour qu'il ait un petit revenu. Voilà qui explique ces mystérieuses apparitions et disparitions. Ce n'est donc pas un personnage de SF venu du futur. Sans transition, Fred décide de me montrer le tableau des voyants incendies qui s'avère être derrière mes affaires, dans le renfoncement où elle m'avait dit de les poser. La chose se situant à une dizaine de centimètres du sol, on s'assied par terre pour l'observer. Et c'est comme tout ce que je vois ici depuis que je suis en formation. Très simple et impénétrable à la fois. Pour vraiment comprendre ce truc, il faut avoir une idée claire de l'organisation de l'hôtel en arrière-plan dans la tête. Donc avoir passé suffisamment de temps ici. Mais suffisamment, ça fait combien ? Eh oh, y a quelqu'un ? On se relève, Fred et moi. La dame qui avait appelé sursaute. Ah, vous avez fait peur caché derrière. Puis, se tournant vers Fred, elle ajoute en sautant littéralement de joie. C'est madame, c'est aujourd'hui. Ah bon, c'est aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui. Je ne saurais pas ce que c'est, mais ça fait plaisir quand même. Vendredi. Aujourd'hui, Fred veut m'expliquer le boulot de nuit. Entre autres choses, il faut remplir, comme ailleurs, le cahier du veilleur. C'est une sorte de carnet de liaison où l'on doit noter s'il s'est passé quoi que ce soit de notable pendant la nuit. Et ici, comme en résidence hospitalière, on doit écrire les numéros de chambre des personnes qui ne sont pas rentrées. Mais cette liste-là, tu dois la regarder aussi pendant la journée, et tu repasses en fluo ceux qui reviennent.
Parce que si quelqu'un reste absent trop longtemps, on doit le signaler au 115. Tu vois, eux par exemple, ça commence vraiment à faire un moment qu'on les a pas vus. Je vais être obligée de les faire remonter. J'aime pas trop faire le flic comme ça, surtout que je pense qu'ils sont avec de la famille. Mais une fois par exemple, on avait une dame en mise à l'abri qui a disparu pendant 2 jours. On s'est vachement inquiété. Mais en fait, elle était avec ses petits-enfants. Plus tard, justement, un mec au téléphone me demande « Madame Fred ». Il lui dit qu'il voudrait partir une semaine en Algérie pour voir ses parents. Mais vous avez déjà pris 4 jours pour le travail ce mois-ci. Moi, je peux pas vous couvrir indéfiniment. Bah oui, bah non, vous les appelez, vous, pour leur dire. Voilà. Réussir à joindre le 115 pour voir autre chose que ces 4 murs. Bon courage, mon ami. Fred revient rapidement sur la question, mais change vite de sujet. Tiens, on a une résa pour la 402 ce soir. Tu vas l'enregistrer et faire la facturation, ça te fera pratiquer. Ah, ça y est, la douche est réparée ? Non, en fait, c'est pour un copain du patron, du coup, on s'arrange, quoi. Donc, tu me la remets en indisponible pour les dates suivantes. Ça tombe bien, comme ça tu réviseras ça aussi, en même temps. Bon, ok. Mais pour la facturation dans prix unitaire, je mets quoi ? 60 ? Ah bah non, t'as qu'à mettre 50. Quand on parle du loup, Alphonse entre en scène et, après m'avoir salué du bout des lèvres, se lance dans un examen visuel de ma tenue, qui se termine par une moue perplexe devant mes collants à motifs. C'est à ce moment que je me souviens les avoir achetés justement parce que je trouvais ça rigolo qu'ils soient si moches. Variation autour des fêtes de fin d'année par le grand couturier Lidl, puisque j'ai pas le droit au jean. Mais lui, en revanche, semble disposer d'une dérogation au fait de se rendre présentable pour accueillir le public. 1 heure plus tard, en revenant à la réception, il fera constater à la ronde que la fermeture éclair de sa doudoune d'un vert vif à faire pâlir d'envie la DDE est coincée. Le type entré après lui fonce dessus sans la moindre hésitation et entreprend de régler le problème. Gérard se marre. Ah ben, il faut au moins un technicien pour réparer ça, hein. Un spécialiste. Arrive un autre type que j'avais déjà croisé 1 ou 2 fois. Ah ben, c'est du propre. Je tourne le dos 5 minutes et voilà ce que je trouve. Il s'est coincé sa fermeture. Au Kong. Si c'est un cas de force majeure, alors... C'est finalement la doudoune qui aura le dernier mot. Alphonse remonte péniblement son jean qui lui est descendu jusqu'au milieu des fesses et s'adresse à Fred en partant. Au fait, la 402 ce soir, c'est annulé, hein ? Tu me l'enlèves. Ah bon ? Y a pas moyen de relouer quand même ? Même pour une nuit ? La douche marche pas, vous savez bien. C'est même là-dessus qu'on se galère depuis plus d'1 semaine. Je peux pas dire aux clients de faire de la plomberie, si. Moi, je veux bien vous dépanner pour vos potes, mais je suis pas magicienne, quoi. Alphonse esquive l'averse et sort sans répondre, en continuant désespérément de remonter son pantalon. Lundi. Aujourd'hui, je pense que je suis plutôt venue pour la forme, pour refaire le tour des infos et reconnaître les visages. Sinon, globalement, j'ai à peu près compris ce qu'on attendait de moi. On refait le point sur le logiciel et les consignes avec Fred quand, oh surprise, elle prend un coup de fil. Je m'occupe de mes oignons, mais j'entends quand même assez clairement qu'il est question d'un recouvrement de créances pour le CCAS. Je remarque aussi, au milieu de la marée de papier qui entoure le poste, une petite note qui dit « Contrat Justine ». C'est vrai que j'aimerais bien qu'on en parle enfin, de ce truc. Fred raccroche. Désolée, c'était la comptable. Je ne relève pas et lui désigne simplement la petite feuille devant moi. Ah oui, ça, justement, c'est pas pour toi, c'est pour la comptable. Il faut que je la rappelle pour voir ça avec elle. Mais je signe quand, du coup ? Bah, comme tu veux, au pire, quand tu viens samedi, je te le laisse pour que tu le signes, ou sinon, tu peux passer dans la semaine si tu veux pour qu'on le regarde ensemble. On convient du vendredi matin. 2 gamines d'une petite dizaine d'années chahutent dans le couloir et s'approchent de la réception, asticotent Fred avec un sourire espiègle. Elle reste patiente, les fait rire un peu, puis... Et maman, elle est où ? Dans la chambre. Et elle sait que vous êtes là ? Oui, oui. C'est vrai ça ? Allez, vous remontez maintenant. Elles insistent un peu, puis finissent par obéir. Fred se rassoit d'un air accablé en se tenant les tempes. Je me traîne un de ces mal de crâne depuis ce matin, je te jure. Ça passe pas même avec le cachet. Bref. Les 2 petites là, méfie-toi. Parce qu'elles ont tendance à faire des conneries. Un coup, elles se sont carapatées sans rien dire à leur mère, elles sont allées au Primark et puis... bref, fais gaffe quoi. Je hoche la tête, en me demandant quand même ce qu'elle entend par « faire gaffe ». Sinon, t'avais peut-être des questions ? J'en profite pour revenir sur les 2 points qui me taraudent. Comment se faire à manger si c'est interdit dans les chambres et qu'il n'y a qu'un minuscule micro-ondes pour une 60aine de chambres ?
Et comment faire la lessive puisque les résidents n'ont pas accès au lave-linge de l'hôtel? J'avais déjà posé ces questions sans obtenir de vraies réponses. Ça se précise cette fois. Le point est sensible, il semble presque tabou. Fred est gêné, répond à peine, et quand elle répond, c'est par des suppositions. Soit ils vont dans leur famille, ou ils ont des colis de distribution. Sinon, on peut faire des trucs au micro-ondes. Hein. J'ai cherché pour Gérard, comment faire une omelette comme ça. Eh ben on peut, figure-toi. Quand on se retrouve dans la purée, qu'elle soit cuite au micro-ondes ou autrement, je ne suis pas certaine qu'on se réjouisse particulièrement de ce genre d'informations. Mais je le garde pour moi. Et la lessive ? Bah, ils vont à la laverie, je pense. Je lui dis combien ça coûte d'aller à la laverie. Elle semble très surprise et encore plus gênée. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui font ça dans la baignoire, mais il y en a pas dans toutes les chambres non plus, et puis ça peut poser problème aussi. Une fois, on a eu un dégât des eaux comme ça. Gérard, suite à une de ces apparitions soudaines dont il a le secret, saisit la conversation au vol. Il parle d'aller au ramier. Je me dis que quand même, c'est pas à côté. Mais voyant Fred toute pâle, avec ses doigts sur les tempes, je décide de ne pas l'accabler davantage. Je demande simplement à venir au moins une fois de nuit, même si elle me dit que c'est pas nécessaire. Je me souviens de ce que m'avait dit une ancienne collègue, veilleur depuis 19 ans. Les filles de jour, elles te disent des fois comment faire ton taf, tout. Sur la liste de consignes, c'est sûr que ça paraît évident comme ça. Sauf que de nuit, c'est pas pareil. Les gens sont pas dans le même état d'esprit, on n'est pas confrontés aux mêmes situations. Même le temps, il s'écoule d'une autre manière. Et t'es le seul maître à bord, en fait. Alors la liste de consignes, tu penses ? Au mieux, ça t'occupe quand tu t'ennuies. Pour comprendre, il faut venir à ce moment-là et voir. J'ai eu l'occasion de vérifier à plusieurs reprises à quel point c'était vrai. Je viendrai donc jeudi soir, quand Firmin sera de service. Jeudi, 20h55. Voilà donc ce fameux Firmin, celui qui sait faire les tableurs et a donc été chargé de me faire la grille d'occupation des chambres. Tiré à 4 épingles, sans une mèche qui dépasse de son petit catogan, avec sa chemise blanche impeccable et son pantalon noir, il jure un peu avec le joyeux bordel qui règne à la réception. L'incontournable Gérard est là aussi et me salue avec enthousiasme. Je remarque au passage que Firmin vous voit presque tout le monde. Ça me fait un peu bizarre parce que j'avais pas senti les choses comme ça ici. Je comprendrai plus tard qu'en fait, dans sa tête, il doit vous voyer seulement les vieux. Passe un couple d'une 20aine d'années avec une poussette. La femme a mal au ventre, elle a peur que ce soit l'appendicite. Longue conversation qui mobilise tout le monde pour en venir au diagnostic que l'appendicite, c'est fulgurant, c'est d'un coup, donc ça doit pas être ça. Mais si ça dure, tu devrais voir un toubib quand même. Mais les toubibs, ils prennent pas de nouveaux patients. Ah, mais c'est parce que t'es pas de Toulouse que tu dis ça. Ici, tu peux trouver facile. Ou sinon, il y a Médecins du Monde. Tu vois la gare routière ? Ben non, je suis pas de Toulouse. Firmin imprime un plan, l'affaire s'arrange. La dame ajoute que l'assistante sociale lui a trouvé un appart. Ah ouais, genre pour 6 mois ? Ben, je sais pas, je crois pas qu'elle m'ait dit. Il remonte sans qu'on en sache plus. Vous êtes pas fatigué, Gérard ? Il a beau le vous voyez, il lui enverra des fions toute la soirée. Des fois, ça passe. Des fois, Gérard rit un peu faux. Une fois ou deux, il pâlit franchement. Je suis mal à l'aise. Une respiration. On fait le tour de la fameuse liste de consignes propre aux veilleurs. Il me montre le verrouillage de la porte d'entrée avec moult recommandations. Je veux pas être insultant, hein, mais s'il arrive un gars bourré, c'est pas de t'interposer. T'es pas équipé pour ça. Faut essayer de le calmer, Ayant été barmaid à Berlin, gare de l'Est, je rigole. Mais si ça peut lui faire plaisir de me mettre en garde... Il embraye sur un laïus sur le fait de se distancier, de ne pas se laisser attendrir par les résidents. Fort heureusement, il est interrompu par une jeune femme qui le coupe au milieu de sa phrase. Tu me donnes du PQ ? Et la femme de chambre, elle passe ou elle fait le ramadan ? Ça fait depuis que je suis rentrée de Lyon que je l'ai pas vue. Firmin marmonne avec le rouleau dans les mains. J'entends un vague « 2 semaines ?» La nana lâche pas l'affaire. C'est quand que je suis rentrée de Lyon ? Ça fait 1 mois, non ? Je te jure, je l'ai pas vue. Je préviens ma responsable. Ah, parce que si j'avais du matos, ce serait pas pareil, tu vois. Mais là, j'ai sacrifié 2 serviettes de toilette pour nettoyer. Tu lui diras ça, à ta responsable. Comme Gérard, j'ai l'impression que Firmin comptait me faire voir un peu, vu que je suis nouvelle. Sur ce coup-là, ça semble compromis. Il se tourne vers moi d'un air un peu piteux. Je me compose donc un visage naïf et déconcerté. Je veux qu'il me parle et pour ça, je dois le laisser occuper le terrain.
Ça peut paraître con, mais ça marche très bien. En une demi-heure, j'apprends plus de choses qu'en une semaine. Sans que je lui ai rien demandé, il me fait le récit détaillé d'une bagarre qui a eu lieu à la réception pendant le confinement. C'était chaud, hein Gérard? Ben, je pense bien. J'ai dû faire valdinguer le mec de l'autre côté. 2 heures qu'ils ont mis à arriver, les flics. Et l'histoire du mari violent qui gueule comme un veau devant la façade pour récupérer sa femme. Et maintenant, il vient plus, je demande. Bah non, elle est plus ici, sa femme. Il cherche d'autres histoires à la testostérone, mais finit par se rendre compte que j'ai cessé de l'écouter. Il trouve une autre idée. Notre patron est aussi celui du resto de la rue d'à côté. Voilà qui explique un tas de choses. Voyant mon intérêt, il poursuit. Bah lui, de toute façon, il vient là que pour faire rentrer le fric. Vous n'avez pas sommeil, Gérard? Soit Gérard ne comprend pas les injonctions implicites de Firmin, soit il fait semblant. Je pense qu'il fait semblant. Mais au bout d'un moment, il finit par capituler et par se coucher. Firmin poursuit, sans transition. Cuise le pain du resto ici. D'ailleurs, c'est du congelé, hein. Enfin, bref. C'est Leïla qui se tape leur serviette à laver. Mais rien qu'avec l'hôtel, j'ai regardé, le patron, il rentre dans les 120 000 par mois. Tu te rends compte? Non. Ben, c'est beaucoup, quoi. Mais sinon, il est pas chiant. Il prend son fric, il dit rien. Enfin si, juste, je le trouve des fois un peu chelou avec les meufs. Comment ça? Bah, il les regarde bizarre. Il dit des fois des trucs chelous, enfin, tu vois, quoi. Je pense pas qu'il te fera chier, toi, mais... Je me dis que si j'étais une meuf, j'aimerais bien le savoir, quoi. Je me dis, s'il a quelque chose de précis à dire, qu'il me le dise et qu'on en finisse. Je le regarde, j'attends. Mais il ne dit rien, sa phrase se noie toute seule. Il semble soudain se rappeler d'un truc capital. Ah oui, mais surtout, oublie pas que les résidents ont pas le droit aux visites. Ça, c'est un scoop. Une fois, une femme en instance de divorce est venue avec son neveu. Son propre neveu à elle, hein. Il venait juste pour l'aider à monter ses bagages, tu vois. Mais pour lui, elle avait pas à divorcer et il lui a foutu sur la gueule sur le palier. Je connais déjà cette histoire et j'ai bien compris la problématique des mises à l'abri. Que c'est, à raison, un sujet d'inquiétude. Mais une réponse qui transforme l'hôtel entier en bunker est-elle adaptée? Et résout-elle vraiment le problème? Firmin récite, je ne peux pas l'interroger là-dessus. On lui a dit de me refaire la leçon, au cas où j'ai pas imprimé la première fois. Je décide de patienter jusqu'à ce qu'il se lasse tout seul, en hochant la tête. Mais je n'ai pas à attendre longtemps. Sitôt qu'il considère sa mission comme remplie, il se tourne vers moi d'un air entendu. Sinon, t'as des questions à poser à quelqu'un qui soit pas de la chefferie? Tiens, il est peut-être moins tarte qu'il en a l'air, en fin de compte. Et je remets sur le tapis le fait que les résidents ne peuvent pas manger dans la salle à manger, parce que, rien à faire, j'en reviens toujours pas. Firmin est aussi gêné que Fred, décidément, le sujet est tabou. Il me marmonne plusieurs trucs qui tournent en rond et qui donnent en substance, même si ça va contre tes principes, fais comme on te dit si tu veux pas avoir d'emmerde. Je change mon fusil d'épaule et l'interroge sur les tarifs des chambres qu'on loue hors 115. Là non plus, rien de nouveau sous le soleil, et un empressement qui traduit une gêne manifeste. Oui, c'est dans les 60, mais moi, je paye toujours Fred pour être sûr. Mais du coup, le ménage, c'est... Comme un hôtel classique, tous les jours, comme un hôtel classique. Mais alors regarde la différence de prix avec le tarif de base. Si le service est le même, ce qui est affiché là... Ah, d'accord. Non, mais oui, mais non, c'est ce qui est affiché là. Non, c'est pas ça. On s'en sert plus de ça, de toute façon. Toi, tu t'en occupes pas. Mais l'entraide paye 60 par nuit, que je sache. Le même prix, donc. Et le ménage est fait une fois par semaine, apparemment. Alors, je comprends pas. Ah, ben oui, mais... C'est que si on me demande, tu vois, je voudrais pas avoir l'air con. Je me dis que j'ai peut-être loupé un truc. Non, mais t'inquiète, on te demandera pas. Puis je vais te dire, les locations hors du 115, on les prend 2 nuits maximum. Sinon, ça pourrait nous faire louper une résa de l'entraide, et leur résa, à eux, elle dure des mois. Donc du coup, on y perdrait, tu vois. Oui, je vois. Je vois aussi que Firmin a l'air d'être assis sur une aiguille chauffée à blanc. Il ne tient pas en place. Change de sujet et se met à me parler d'un certain V, que je remplace, apparemment parti avec perte et fracas. Mais il reste tendu et enchaîne sur autre chose. L'ex-femme du patron, Rita, qui risque de passer dans mes premiers jours, pour vérifier que je ne porte ni jean, ni basket blanche, que j'ai bien arrosé les plantes et nettoyé les traces de doigts sur les portes vitrées. Des choses extraordinairement banales. Je réalise soudain que ce sont les réponses aux questions qu'il pensait que je lui poserais quand il a pris ses airs de conspirateur tout à l'heure. Je me suis bien ramassée sur ce coup-là. Faut que je me rattrape. Et sinon, ça fait longtemps que t'es là? Bah, un peu plus d'1 an déjà. Et tu te plais? Ben, ça s'appelle le loyer, quoi. Moi, à la base, j'ai un master d'anglais, mais... Et toi, t'as fait des études un peu? Une licence d'espagnol, mais ça fait un petit moment. Ah oui. Moi, mon master, je l'ai passé il y a 3 ans. Et toi?
Bah, je sais pas, 2010, ça te paraît loin? Oh, ah oui. Je pensais pas que t'étais si... Quoi? Non, rien, oublie. Je vois surtout qu'il perd subitement l'air je sais tout qu'il avait traîné tout le reste du temps. Toujours est-il qu'on rigole du quiproquo et qu'il se détend. Il finit par me donner son avis sur la situation de l'hôtel vis-à-vis des familles. Avant, les gens, ils restaient que 3-4 mois ici. Maintenant, c'est plus longtemps. C'est rapport à la politique gouvernementale, plus personne dehors. Du coup, ici, c'est pas adapté, c'est évident, mais c'est l'urgence, c'est pour ça, quoi. Mais il y a toujours du monde dehors, t'as vu? Et puis, sur 1 an et demi, ça commence à ressembler à du pérenne, tu trouves pas? Si, mais quoi faire? Moi, je suis juste réceptionniste, moi. Hein. Je sais pas, moi. Je sais pas. Vendredi. Rien de notable à dire sur la signature du contrat, si ce n'est que les gens sont toujours surpris que je veuille venir le signer en présence du responsable. Je n'en ai pourtant encore jamais vu un seul qui ne contienne aucune erreur, notamment dans mon nom de famille. C'est le cas ici aussi, bien entendu. Et même d'autres trucs qui auraient pu être plus emmerdants. Mais on répare, on relit, on signe. La période d'essai est bien de 2 mois, renouvelable une fois. Ne prenons aucun risque. Fred me sourit et me dit « Bisous » quand je m'en vais. Bisous, c'est sûr que ça vaut mieux qu'un coup de pied au cul. Mais venant de ta chef, ça surprend.